Bonjour, je m'appelle Kompulu Kamanangongo Isaac, je suis étudiant en LDLM déphasé à l'Université protestante au Congo. Dans notre cours de GRH, il nous a été demandé de chercher, faire une étude ou une approche sur les modèles ou les approches des GRH proposées par Nizet et Picholte. La première approche proposée par Nizet, l'approche systémique. Approche systémique, Nizet considère la GRH comme un système où chaque élément est interconnecté aux autres. Donc, par ici, nous pouvons voir comment la décision prise sur un domaine peut influencer les autres ou encore implique les autres domaines. Donc, on est tout simplement en train de dire que c'est comme un système qui est interconnecté. Par exemple, ici, une entreprise décide d'échanger sa stratégie sur un domaine quelconque. La GRH doit s'assurer que l'adaptation des personnels de ces domaines à cette nouvelle stratégie. Cette première approche veut signifier tout justement qu'il considère l'approche des GRH comme un système. Le deuxième rôle stratégique. La deuxième approche, rôle stratégique de la GRH, Nizet souligne que la GRH doit être affiliée à la stratégie globale de l'organisation pour justement bien prendre des décisions qui soutiennent les objectifs stratégiques de l'organisation. Il y a un exemple, une entreprise qui souhaiterait opérer au niveau international, la GRH va s'assurer d'utiliser une stratégie pour attirer les compétences étrangères pour postuler dans l'organisation, afin de coopérer avec les organisations des autres pays. Et en par même occasion, former le membre existant au travers des nouvelles compétences recrutées. Donc c'est ainsi que le rôle stratégique que la GRH peut jouer dans cette approche stratégique. Ici, nous avons la dimension humaine. Dimension humaine, par ici, Nizet exprime l'importance des employés. Il veut signifier que les employés ne sont pas seulement des simples ressources, mais les individus avec des besoins. Nous avons donné un exemple, besoin de reconnaissance, de compétences, des aspirations et motivations. Donc la GRH doit s'assurer de doter au personnel un climat sain de travail, contribuant à une culture organisationnelle positive. Nous avons un exemple ci-bas. Et la quatrième approche, c'est de la gestion des compétences, l'approche de gestion des compétences. Dans ce modèle, Nizet met l'accent sur l'identification et le développement des compétences des employés. Il souligne que la GRH doit toujours procéder à une évaluation continue pour identifier les compétences par rapport à l'évolution du secteur d'activité, en fin d'une planification procréative des formations. Et un exemple qui suit, ici on prend un exemple, une entreprise vendant dans le secteur des technologies fait un audit des compétences de ses employés pour identifier les lacunes, afin de les offrir une formation sur peut-être une nouvelle technologie. En conclusion, c'est que cette entreprise, un exemple que nous avions donné, c'est juste l'entreprise doit d'abord auditionner, doit comprendre où sont les lacunes au niveau interne pour enfin comprendre quel type de main-d'œuvre dont ils ont besoin, des compétences extérieures qu'on doit recruter au sein de l'entreprise ou encore développer ceux qui sont déjà dans l'entreprise. Ici, l'approche selon Picholte. Nous avons focus sur la performance. Cette première approche, ici, Picholte met l'accent sur la performance individuelle et collective. Dans la GRH, donc, la GRH doit établir un moyen de motiver individuellement ou collectivement ses employés afin d'améliorer leur performance. Tel qu'on a souvent l'habitude de dire dans management, la motivation et le levier de la performance, c'est la motivation. Alors, quel type ou quelle façon, donc, il rejoint Nizet dans son modèle dimension humaine. Donc, nous voyons ici Picholte est en train de rejoindre Nizet dans son modèle dimension humaine. Exemple, une entreprise de vente qui offre des primes à ses meilleures équipes de vente qui ont atteint ou dépassé leurs objectifs à la fin du cycle de vente. C'est une façon de les motiver.
ça focus sur la performance. Quand on motive le personnel, ça augmente encore leur performance. Quatrième, gestion des compétences. Ici, Pichoult met l'accent sur la prise en compte du développement des compétences dans l'organisation. Il souligne que la GRH doit chercher à développer par des formations ou autres moyens des compétences clés au sein de l'organisation pour préparer les employés aux futures exigences du secteur. Par ici, ils sont en accord avec Nizé sur son modèle gestion des compétences. Parce que nous essayons de dire que Nizé en a aussi parlé de la gestion des compétences. Donc, comment gérer les compétences des personnels. Il y a un exemple en bas. Et nous allons passer sur la troisième approche, culture organisationnelle. Pichot parle de la culture organisationnelle comme un élément très essentiel de la pratique du GRH, car il favorise la collaboration entre les membres de l'organisation et implique aussi l'esprit d'innovation. En bref, on va clôturer pour dire, sur cette approche, la culture organisationnelle met en avant les valeurs de l'organisation. Il y a un exemple en bas. Donc, ce sont les valeurs dont on est en train de voir, les valeurs de l'organisation dans cette approche proposée par Pichoult. Et enfin, nous avons la gestion des changements proposée par Pichoult. Ici, il souligne que le pratique de la GRH doit être en mesure de préparer et faciliter leur adaptation à de nouvelles réalités futures. Donc ici, il est question d'accompagner les changements. C'est un peu similaire au modèle de gestion des compétences d'Enizé, à revoir dans ce qu'on a vu précédent. Et il y a un exemple ici, un tout petit exemple, une entreprise qui engage un nouveau logiciel pour sa gestion. Donc la GRH doit s'organiser pour former et sensibiliser les personnels à cette nouvelle réalité. Ainsi étaient des approches proposées par Nizé et Pichoult pour les modèles dont ils ont proposé, les modèles des GRH dont on doit avoir dans l'entreprise. C'était l'étudiant Kampulu Kamonangongo Isaac. J'ai dit et je vous remercie.